Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un problème que j'ai à chaque fois que j'essaye de donner, de faire une donation. Ça part d'un bon sentiment, d'un acte de générosité et de bienveillance et ça se termine en général en drame dans ma vie, encore une fois. Hier, ça s'est terminé en pleurs, en larmes. Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile de recevoir quelque chose qui est donné gratuitement. Je donne gratuitement, ça devrait être des sourires, ça devrait être des remerciements, ça devrait être de la joie. Et c'est à chaque fois un drame. Alors je vais vous raconter les rares fois où j'essaie de donner, parce qu'en général, quand je donne et que ça se passe très mal, j'arrête de donner pendant parfois plusieurs années. Et puis, à un moment donné, je retente l'expérience et c'est encore une fois catastrophique. Donc là, voilà, j'ai essayé encore de donner hier. Ça s'est très très mal passé. Donc je vais vous raconter ça. Alors, avant de vous raconter donc l'épisode d'hier, je vais vous raconter comment ça a commencé. Parce que je pense que je suis maudit sur le fait de donner. C'est comme si je voulais donner, mais quelque chose dans l'univers ne veut pas que je donne. Voilà. Peut-être que je suis né pour recevoir, je sais pas. Il y a ceux qui sont nés pour recevoir, ceux qui sont nés pour donner. Bon. Première fois, c'était à la station de métro Strasbourg-Saint-Denis. J'étais pas riche, j'étais encore étudiant. Je joue au baby-foot là-bas dans un endroit qui s'appelle La Salle. Ok, il y avait c'est un endroit extraordinaire qui n'existe plus parce que il y a eu des problèmes de violence graves ici. Grave, il y avait des paris en fait qui faisaient. Voilà. Pourtant, c'est là où s'entraînaient les champions de France, etc. Bon, bref. Strasbourg-Saint-Denis, un endroit un peu glauque avec la rue Saint-Denis et compagnie. Donc, je ne sais pas si ça existe encore la rue Saint-Denis. Dites-moi en commentaire si ça existe encore la rue Saint-Denis. Ok, donc j'achète un hot dog. Il y avait des hot dogs, il doit toujours y avoir des hot dogs comme ça pour les gens qui ont vraiment faim. C'est de la malbouffe. Voilà, bon, j'achète mon gros hot dog, je me retourne et là je vois ce gars qui me regarde droit dans les yeux, qui est assis par terre. Ok, visiblement très pauvre, très maigre, très voilà, affamé, avec une pancarte. Cette pancarte elle disait j'ai faim. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Et là, ce que j'ai fait, moi, c'est que je me suis dit, je vais lui donner mon hot dog. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je lui ai donné mon hot dog. Et au moment où je lui ai donné mon hot dog, le gars me dit, désolé, j'ai déjà mangé. Par contre, si tu as de l'argent, je prends. Alors, j'ai toujours ce problème des gens qui demandent de l'argent parce que derrière, ils vont aller acheter de l'alcool, de la drogue, etc. Donc, je donne plus, enfin voilà, je donne pas d'argent. Et donner de la nourriture, ça oui. Donc là, je vais pour donner le hot dog. Refus catégorique. Il avait déjà mangé. Il n'avait plus faim. Il avait la pancarte j'ai faim. Alors je lui fais remarquer l'incohérence quand même de la pancarte. Tu lui dis, si tu as faim, je te donne à manger. Il dit, ah, j'ai faim, mais faim pour plus tard. Blablabla. Bon, bref. Ça m'avait traumatisé cette histoire. Donc là, j'avais arrêté de donner pendant plusieurs années. Alors après, j'ai recommencé à donner beaucoup plus tard. Je me souviens avoir donné en Malaisie. Donc là, devant une épicerie, il y avait ce pauvre qui demandait de l'argent. Et pareil, donc là, je lui dis, écoute, je vais pas te donner d'argent, mais je vais te donner à manger si tu veux. Dis-moi ce que tu aimes et je vais te l'acheter. Dans l'épicerie qui était donc juste à côté, là où il faisait la mendicité. Donc il me dit ce qu'il veut. Je lui dis, écoute, je lui achète le paquet, je lui donne. Et là, je suis content. Mais toujours, hein, quand vous donnez, marchez un petit peu et puis retournez-vous. Et malheureusement, l'horrible vérité est apparue. En fait, ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait prendre le paquet, il est retourné dans l'épicerie pour le convertir en cash. Cash, pourquoi faire? Pour aller s'acheter de l'alcool. Génial. Alors, pour pousser le truc, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie d'aider les gens, tu vois. Mais pas évident, hein. Pas évident. Donc, ce que je faisais après, c'est qu'il y avait des épiceries, et les pauvres qui demandaient de l'argent. Et voilà, est-ce que tu as faim? Ils me proposaient, oui, j'ai faim, achète-moi ça. Et là, en fait, je leur proposais pas, je leur disais pas, voilà, dis-moi ce que tu veux que j'achète comme nourriture. Je dis, écoute, moi, je vais acheter ça pour moi. Donc, c'est des gâteaux que j'aime ou des produits que j'aime. Est-ce que tu aimes ça aussi? Et là, l'approche est un peu différente. Elle me dit, oui, j'aime ça. Et là, ce que je faisais, c'est moche, hein. Mais quand voilà, j'ai trouvé cette technique. J'arrivais devant la personne, je dis, voilà, c'est le gâteau, tu manges ce gâteau, on est d'accord? Il dit oui.
J'ouvre le paquet. Ah, il est surpris. J'ouvre le paquet devant lui. Je prends un peu pour moi. Je mange. Je dis, tiens, c'est pour toi. Et là, je le regarde. Soit il a menti et le paquet va le foutre à la poubelle, soit il va manger. Et là, je vois, il mange pas. Je dis, bah, tu m'as dit que t'aimais ça. Ah, vas-y, mange. Allez, vas-y. Je sais, c'était une sorte de crackers comme ça. Et je le vois manger, mais genre, il n'avait pas envie de manger. Hein. En fait, il voulait juste que je lui achète le paquet pour aller le revendre. Mais il a dû le manger devant moi. Il avait honte. C'est moche, les amis, c'est moche. Pourquoi c'est si compliqué que ça? Et alors, il y a, ah oui, avant de raconter ce qui s'est passé hier, qui m'a traumatisé, à Tenerife, là je fais la rando, ok, pour passer c'était de Los Gigantes jusqu'à la pointe nord. Donc on traverse la montagne, la forêt, etc. Et dans la forêt, il y a un ermite, ok. Alors il veut pas que je diffuse les vidéos, c'est un ermite, ok, il est caché dans la forêt. C'est un Allemand, il parle très bien français. Paraît un petit peu dangereux le gars quand même. Bon bref, on sympathise tout ça, il me raconte, il vit là depuis une dizaine d'années, caché dans la forêt. Ok. Comme un ogre. Il ressemble vraiment à un ogre, en plus il est gros comme ça. Et j'ai dit écoute, moi je vais faire des randos sur cette zone, donc je repasserai probablement là où tu es. Moi je vais être à la ville, si tu veux, je peux te ramener de la nourriture. Et là, la réponse m'avait vraiment surpris. Il me dit oui, ça m'intéresse, mais par contre, je t'enverrai un email. Ah, il s'était débrouillé pour avoir une connexion internet dans la montagne. Hein. C'était un ingénieur, il était très compétent, il avait mis une antenne sur son truc. Incroyable. Il me dit je t'enverrai un email pour te dire ce dont j'ai besoin et ce que je veux parce que je suis il est assez pointilleux sur les marques. J'ai cru que c'était une blague. C'est-à-dire, non seulement le gars, il n'a rien, mais en plus, il fait sa princesse. C'est fou cette histoire. Ni s'il vous plaît, ni merci, ni rien. Et ils ont du mal, les gens, quand on veut leur donner. Simplement dire merci, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Est-ce qu'il avait besoin de... Incroyable. Et alors, il y a ce qui s'est passé hier. Alors là, je vous raconte. Donc, il y a cette épicerie. Et puis, il y a des petites filles qui sont devant l'épicerie, qui sont là avec des bracelets, encore toujours ces bracelets ici à Lille, les bracelets, machin. Alors, elles viennent aussi avec un cahier. Tout ça, elles ont appris des systèmes d'arnaque, en fait. Et moi, j'aime pas, en fait, de voir des enfants donner à des enfants, parce que derrière, je me suis dit, il doit y avoir des systèmes mafieux, et en fait, elles vont redonner tout l'argent à des mafias locales qui organisent le système et qui utilisent les enfants pour ça. Des enfants qui, au passage, au lieu d'aller à l'école, vont mendier, en fait, touristes. Donc elles me voient, alors c'est assez drôle parce qu'elles se jettent en fait, elles n'ont aucun scrupule, elles n'ont pas de scrupule des adultes en fait, elles se jettent sur les touristes. Ah machin, argent, bracelet, machin bon. Et là pareil, moi je donne pas d'argent. Mais il y a c'est une épicerie, il y a de la boulangerie, il y a des trucs un peu, des gâteaux, des choses un peu intéressantes. Bon, c'est pas le meilleur pain, mais c'est pas mal. Je leur dis, alors il y en a une, elle doit avoir 10 ans, il y en a deux qui doivent avoir 7-8 ans, et il y a la plus jeune de 4 ans. Voilà. Ils sont 4 comme ça. Des fois, ils sont 12, hein, mais là, en général, il y a ces 4-là. Elles forment un petit gang. Hein. Et je leur dis, voilà, si vous voulez, je vous achète des gâteaux. Des gâteaux, ou du pain, ou du machin, dans un truc. Et alors là, ça c'est incroyable. C'est-à-dire qu'alors que moi, je suis dans un bon sentiment, je veux donner. Mais je veux pas donner, je veux pas acheter 4. Parce que, voilà. Alors j'achète un gâteau, un pain, ou 2 parfois, etc. Donc elles doivent le partager. Donc déjà, pour le choix, c'est une catastrophe. Il y en a qui me disent, il y en a qui hurlent le gâteau au chocolat, absolument le gâteau au chocolat. Il y en a la plus petite, elle est là, elle dit rien, elle se fait marcher sur les pieds. Donc la première fois, j'avais acheté les gâteaux au chocolat, j'étais content, etc. Voilà, et j'étais parti. Mais je ne savais pas, il faut toujours se retourner, je ne m'étais pas retourné en fait. La deuxième fois, je me dis, tiens, je vais acheter un, elle me hurle le gâteau au chocolat, et la petite, elle s'exprime, dans une petite voix fluette, elle me dit la pizza, une petite pizza comme ça. Je dis écoute, je vais prendre, elles sont 3, c'était 4, je me suis dit, je vais prendre 2 gâteaux au chocolat et une pizza. Okay. Et là, donc je prends les trucs, je donne.
C'est la plus grande qui fait la collecte. Ok, c'est la matrone. Et là, je marche et puis je vois en fait, je vois que la plus petite, elle a disparu. En fait, elle s'est isolée. Elle est allée sur un banc. Elle était en train de pleurer avec des larmes qui coulaient comme ça. Et là, je comprends ce qui se passe. C'est que, alors même que la pizza était pour elle, la matrone de 10 ans et les deux autres, bah, elles se jettent sur la nourriture. Donc elles lui ont piqué son truc, tout simplement. Elle était en train de pleurer, elle est plus petite, elle peut pas combattre la pauvre. Et là, je me suis dit, franchement, t'es là, tu veux donner, puis t'attends à ce que les gens aient le sourire, et ça finit en pleurs. Incroyable! Je veux dire, j'étais en train de me dire, Marc, tu vois, t'essaies de faire un truc cool, t'essaies d'être sympa, voilà, rien d'extraordinaire, acheter des gâteaux, et ça finit dans une tristesse, dans une souffrance, quoi. Tu causes de la souffrance, en fait. Tu penses faire bien, et en fait, c'est une catastrophe, ton truc. J'étais en train de me dire ça. Donc, je vais revoir la plus âgée, je lui dis, écoute, donne-lui la pizza. Alors, la plus âgée, elle donne la pizza, et la petite, elle ouvre sa petite main comme ça, elle prend la pizza. Et je me suis dit, et après je suis parti, j'étais content. Mais en fait, tu vois, je me dis derrière, ça se trouve, la grande, elle lui a repris la pizza derrière. La dernière fois, il faut vraiment. C'est lourd, hein. Je veux dire, tu donnes, la prochaine fois, je vais dire, écoute, maintenant, je vais vous voir partager et manger. Allez-y, mangez votre pizza, mangez votre gâteau au chocolat, que je sois sûr, vraiment. Ah, mais là, c'est plus du don, c'est quoi? T'es obligé de faire ton dictateur, c'est incroyable. Et j'oubliais, je vous avais raconté que je donnais j'envoyais des paquets de riz, des fois 10 kilos, 20 kilos de riz, etc. Et là, il y en a une qui revient vers moi, ni bonjour, ni s'il vous plaît, ni merci, ni rien. Elle me dit, excuse-moi, pour le riz, tu peux m'en renvoyer. Par contre, la marque que tu m'as envoyée la dernière fois, c'est pas ma préférée, moi je préfère celle-là. Voilà, tu choisis celle-là ou celle-là, merci. Et fais vite, hein, j'ai faim. Je dis, mais attends, je t'ai envoyé 10 kilos de riz il y a 3 semaines, t'as déjà tout mangé? Voilà les amis, je crois que je vais arrêter de donner, hein. Je vais faire ce pourquoi je suis né, c'est-à-dire recevoir. Non, mais sérieusement, honnêtement, c'est triste, quoi. Et je pense que même quand on est content de donner, en fait, on ne voit pas vraiment ce qui se passe en arrière-plan. Et même, je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et je me suis dit, mais en fait, regarde, le fait de donner, ça les conforte dans l'idée que la mendicité est un business acceptable. Donc, en fait, elles ne vont pas à l'école. Donc, en fait, plus plus on leur donne, et moins elles vont à l'école, et moins elles vont avoir un travail, et plus elles pensent que le travail, c'est de mendier avec les touristes. Donc, elles n'ont pas quelque chose de pérenne, en fait. Donc, en fait, leur donner, en fait, c'est pas bien. En plus, elles s'achètent des trucs, les trucs qu'elles aiment manger, c'est des trucs qui sont malsains. Vous savez, ici, en Asie, il y a énormément de problèmes de diabète, etc. Ils n'ont pas encore les notions de trop sucré, des méfaits du sucre, etc. Il n'y a pas tout ça. Le manger healthy, manger sain, en fait, ils n'ont pas encore. C'est vraiment tout est basé sur le goût ici. Malaisie, Indonésie, Thaïlande, etc. Ils n'ont pas encore toutes ces notions. C'est pas arrivé. C'est pas dans leur éducation, en fait. Donc, donc je vais arrêter de donner. Bon les amis, bon écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.